À quoi bon être plus vertueux si ça ne change pas le dénouement? À quoi bon manger bio si on se vautre dans une agriculture conventionnelle et productiviste? Et à ce compte-là, chacun se renvoie la balle et c'est ce qui se passe. C'est que ce n'est pas très enthousiasmant. Et il y a une espèce de tentation de fuite en avant, céder à une espèce d'hybris technologique, consumériste, et cette tentation, elle est là. Et puis au moment où en plus, indépendamment de la crise écologique, il y a un modèle sociétal qui a tendance à s'effriter, au moment où il faudrait justement qu'on additionne les intelligences et qu'on unisse nos moyens, plutôt que des passerelles, on voit que ce sont des murs qui sont en train d'être dressés. Des murs réels comme au sud des États-Unis, mais des murs parfois virtuels. C'est-à-dire qu'on se noie, on se perd, on se distrait dans un monde virtuel pour ne pas affronter la réalité. Au moment où on devrait passer de l'individualisme au collectif, passer d'une mondialisation qui n'est pas basée sur la compétition mais sur la coopération, au moment où on devrait passer du libre-échange au juste échange, eh bien ce sont des forces de résistance qui sont en train d'émerger.